D'un seul coup de poing, il a fait perdre connaissance à la femme. Elle est tombée au sol, mais il ne s'est pas arrêté là. Un membre du gang lui a donné un violent coup de pied dans le ventre, bien qu'elle fût enceinte. Les autres l'ont alors retenu avec colère et ils sont partis. Mais ils n'avaient aucune idée que cette femme était l'épouse d'un officier de police afro-américain. Lorsque Antonio a appris ce qui s'était passé, il s'est précipité à l'hôpital. Heureusement, sa femme était encore consciente et a pu donner une description des agresseurs. Elle a ensuite été transférée aux urgences. Antonio a dû attendre dehors. Après plusieurs heures de chirurgie, les médecins ont annoncé que sa femme n'avait subi qu'un léger traumatisme crânien, mais que le fœtus n'avait pas survécu. Il était désormais clair qu'ils avaient perdu leur enfant. Antonio fut anéanti par la nouvelle. C'est alors que le capitaine arriva pour lui annoncer que les membres du gang avaient été arrêtés. Antonio tenta de garder son calme en apparence, mais à l'intérieur, il bouillonnait de rage. La nuit, alors que sa femme dormait profondément, il quitta discrètement l'hôpital. Peu après, Antonio retourna seul au poste de police. Les criminels étaient enfermés dans une cellule de détention. Antonio ferme discrètement les rideaux des fenêtres. Les malfrats riaient bêtement, pensant qu'il était le mari de la femme enceinte. Ils étaient convaincus que la loi les protégerait et que la police ne pourrait rien leur faire. Mais ils avaient totalement sous-estimé la profondeur de la colère d'Antonio. Il sortit alors des outils confisqués dans leur voiture et en choisit un qui tenait bien dans sa main. L'un d'eux, chauve, faisait toujours le malin. Il insulta la mère d'Antonio et déclara même qu'il ne regrettait rien. C'en était trop. Antonio perdit totalement son sang-froid. Il se dirigea vers les deux autres membres du gang, désormais terrorisés. Il ouvrit la porte et leur fit une promesse. S'ils parvenaient à l'affronter, il les libérerait. Mais à peine avait-il fini de parler qu'il se mit à les frapper violemment. L'un d'eux mourut sous les coups, mais un autre, plus corpulent, réussit à l'attraper par derrière. Antonio le repoussa violemment et se libéra avant de l'envoyer en enfer d'un puissant coup de pied. En voyant cela, le chauve entra dans une rage folle. Il refusa même de s'excuser. Antonio sortit alors une matraque à main et déverrouilla son embout. Le chauve se jeta sur lui, mais Antonio était de loin plus fort. Il se défendit avec brio, puis le plaqua au sol et lui asséna un coup de poing puissant en pleine poitrine. Sa respiration s'arrêta. Antonio ne montra aucune pitié. C'était l'assassin de son enfant. Il déchaîna toute sa fureur sur lui. Il le frappa jusqu'à défigurer son visage. Mais malgré tout cela, Antonio ressentait une immense douleur, car son enfant n'était plus de ce monde.